Lerel.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net. Oui, ouais, je suis Albert Bourgi, professeur émérite, agrégé de droit public, voilà. Et puis surtout franco-sénégalais, sénégalo-français, je ne sais pas très bien ce qu'il faut dire, ou en tout cas sénégalais. Je parle, bien sûr, je parle le Wolof, c'est évident, je n'ai pas besoin de me présenter en Wolof, mais je suis un Boy Dakar, c'est que tu as une liberté à la fois de ton, une liberté d'action, une liberté d'engagement. Donc je suis quelqu'un d'engagé et c'est vrai que le Sénégal, j'y suis tous les jours avec le Sénégal. Je me lève, j'écoute ce qui se passe, je me couche, avant de me coucher, j'essaie de savoir s'il y a eu de nouveau, etc. C'est-à-dire que j'ai cette, comment dirais-je, attachement au Sénégal qui est un attachement naturel. Pas naturel, où j'y ai mes amis. Tous mes amis d'enfance sont là-bas. J'ai fait mes études, une partie de mes études, au lycée Van Vollenhoven, en partie à la fac de droit. Je suis maintenant professeur, c'est vrai, ici en France, agrégé de droit public, et je forme de plus en plus d'étudiants d'ailleurs, d'étudiants africains, puisque j'ai dirigé à la fac de droit de Reims un master Afrique, qui était le premier d'ailleurs dans l'université française. Donc bon, ça je veux dire, c'est à la fois, bien sûr, ça rentre dans la profession qui est la mienne de professeur, mais dans mon engagement pour le Sénégal, dans mon engagement pour l'Afrique en général. Et franchement, j'ai eu à m'exprimer dans les organes de presse depuis toujours. C'était Jeune Afrique, c'était RFI, Radio France Internationale, où j'avais dans les deux d'ailleurs organes de presse, j'avais une chronique, j'avais un éditorial, en tout cas voilà. Donc j'ai envie de dire que ma dernière demeure sera également Dakar. Pardonnez-moi de le dire, ça se dit pas, mais bon, voilà. Non, mais je crois que ce qu'il faut, c'est qu'en Afrique, on se responsabilise, qu'on essaye d'en finir avec cette espèce de pratique qui consistait à aller chercher ailleurs les moyens de développer l'Afrique. L'Afrique ne se développera que si elle-même se prend les moyens qu'il lui faut. Elle les a, les moyens. La richesse du continent africain est aujourd'hui une richesse qui n'existe sur aucun continent. Sur les autres continents, les richesses potentielles ont été pour la plupart d'entre elles dilapidées. Tandis qu'au Sénégal, elles existent. Elles sont certes encore aujourd'hui exploitées, c'est vrai, mais il en reste beaucoup. Parce qu'on a eu cette chance, à la limite aujourd'hui, c'est une chance d'avoir été tenu un peu à l'écart du monde. Or aujourd'hui, l'Afrique, on le voit pour le Sénégal, mais on le voit pour les autres pays africains, ont pénétré et sont de plein pied dans la société internationale. Écoutez, moi je n'aime pas trop ces slogans Sénégal émergent et autres. L'essentiel, c'est qu'effectivement l'émergence, le plan émergence est très bon dans l'absolu. Maintenant, la question qui se pose, c'est la pratique. À partir de ce plan, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des débuts, sans aucun doute. Et je crois franchement, je le dis de la manière la plus sincère, je ne le connais pas tout particulièrement, mais je crois qu'on a un président qui fait son boulot, qui fait les jobs, franchement, qui le fait bien et qui a conscience qu'il a entre les mains, en tout cas, une mission exceptionnelle qu'il lui faut nécessairement remplir et qu'il remplit d'ailleurs. Non, il n'y a pas des focards en Afrique. Il n'y a pas des focards en Afrique, c'est fini. Cette période ancienne qui consistait à être en quelque sorte aux ordres de Paris, c'était ça. En réalité, c'était ça. C'était aussi bien du temps de la droite en France que du temps de la gauche. Faut jamais oublier. La gauche elle-même a toujours eu une obsession du contrôle un petit peu de ces pays, contrôle politique et surtout de l'exploitation des richesses de ce pays, qui ne sont pas simplement des richesses économiques, mais des richesses humaines extraordinaires. Donc je crois que l'Afrique est aujourd'hui en posture, dans la société internationale, d'imposer ces conditions et de ne plus avoir à dépendre, comme c'était le cas naguère, des puissances extérieures au continent, que ce soit les anciennes puissances coloniales ou les nouveaux États, aussi bien la Russie, la Chine et les autres. Vous voyez, je veux dire, c'est qu'au fond, il y a un potentiel extraordinaire. L'Afrique, peut-être que ça a été une chance, n'a pas totalement exploité ces richesses. Elles sont là. Lerel.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net.